Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet, un Quintet qui se disputera en ce mardi 20 septembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Dans la deuxième épreuve du programme précisément, il s'agit du prix Calabrais. Le prix Calabrais, c'est un handicap réservé uniquement aux femelles, elles sont âgées de 4 et 5 ans. Sur les haies, elles vont en découdre et il y aura 3600 mètres à couvrir. Elles seront 14 au lâcher des élastiques avec un terrain qui s'annonce donc souple. Nous allons tout de suite regarder les forces en présence avec le tableau des participants qui va donc s'afficher sous vos yeux dans quelques instants avec une première partie qui vous permet de constater que l'As Ma Beauté sera le top weight sous 71 kg. C'est une pouliche que j'ai retenue parmi mes priorités qui évidemment a une chance à défendre, même si il est vrai à ce poids-là, même si intrinsèquement c'est une bonne pouliche, elle n'a pas trop de marge à ce niveau de la compétition. Le numéro 2 au pied du Matan fait également partie des priorités. Bonne course en dernier lieu de rentrée, nous allons y revenir dans quelques instants au cours de notre analyse. Le numéro 3 Golden Witch, je vous l'annonce, c'est ma favorite. Le 4 Take the Risk fait également partie des bonnes possibilités. Le haut de tableau, vous l'aurez compris, semble offrir peut-être, je dis bien peut-être, la bonne combinaison du quintet. Le numéro 6 au-delà, ménagé par l'Inquiétil. Le 7 c'est Kell Light qui sera à l'affût d'une défaillance. La course est homogène avec plusieurs concurrentes qui semblent avoir la possibilité de finir dans les 5 premiers. N'oublions pas qu'elles ne sont que 14. On va s'intéresser à la deuxième partie du tableau avec le numéro 9 One More Light qui est associé à Bertrand Lestrade et qui aura également la possibilité de compléter une combinaison quintet. Il ne faut pas sous-estimer cette pouliche qui me semble tout à fait apte à bien faire à ce niveau de la compétition et surtout à 66 kg associé, je le répète, au jockey talentueux qui se nomme Bertrand Lestrade et que vous connaissez parfaitement bien. Bas de tableau avec, me semble-t-il, quelques outsiders. Le 10 Baltaya, le numéro 11 Cap Sky, le 12 Hop la Boom, le 13 Impulse Précieuse ou encore le numéro 14 Keynote. Voilà donc en ce qui concerne les forces en présence de ce quintet de ce mardi sur les Palampes d'Auteuil avec, vous l'aurez compris, une grosse majorité de juments qui se trouvent en haut de tableau qui semblent au papier avoir une bonne chance. Donc on va tout de suite maintenant rentrer dans le vif du sujet et attaquer le papier de cette course. Avec donc, je voulais annoncer le numéro 3 Golden Witch qui n'est autre que ma favorite. Golden Witch qui est entraînée par Sonia Delaroche et que j'avais d'ailleurs rencontrée avant même qu'elle effectue donc son retour en course le 6 septembre dernier à Auteuil, le prix Jean Bart, où nous allons tout de suite regarder cette course de référence ensemble. Et Sonia Delaroche, son entraîneur, m'avait annoncé que sa jument était suffisamment prête pour bien faire. Écoutez, elle a exécuté ses ordres en tout cas, puisqu'elle a terminé honorablement à la 3e place d'un quintet enlevé par Foreign Flower 6-1, l'une des favoris terminée 2e, et donc la représentante de Sonia Delaroche, à savoir Golden Witch, poursuivait son effort après avoir toujours galopé dans le groupe de tête sans que son jockey Théo Chevillard ne soit trop dur avec elle. Elle n'était pas encore à 100% de ses moyens, mais là elle a donc gagné en conditions physiques et devrait, je l'espère en tout cas, disputer les premières places cette fois-ci. Elle connaît Auteuil, elle va dans le terrain, elle aurait même préféré un terrain encore plus souple, donc j'y crois beaucoup en ce qui la concerne. Et vous avez peut-être aperçu une casaque jaune dans cette course de référence en retrait. À la 5e place, il s'agissait d'Opi du Matan, qui a également tracé une belle ligne droite et qui semble approcher aussi d'une victoire quintet plus. Voilà donc pour ma favorite Golden Witch, qui a donc, je le résume, beaucoup d'atouts dans son jeu. On attend à ce qu'elle confirme non seulement sa belle prestation dans le prix Jean Bart, mais pourquoi pas gagner. Ensuite, j'aime bien aussi le numéro 5, c'est Valentine, entraînée par Sylvain Dehaes, qui n'est autre que la tenante du titre. On va donc se rafraîchir la mémoire et regarder cette course de référence qui date du 21 septembre 2021, évidemment, et dans ce prix Calabrais,
Eh bien, Valentine s'était tenue en embuscade de Colina Haas. Elle avait demandé un bol d'air. Valentine, Colina Haas avait donc pris quelques longueurs d'avance, mais courageusement, la représentante donc de Sylvain Dehaze était revenue la battre sur le plat. Donc, c'était une belle performance. Ensuite, elle a connu diverses fortunes. C'est vrai qu'après avoir gagné un quintet, ce n'est jamais facile. La marge de manœuvre se réduit. En tout cas, en dépit d'une rentrée, son entraîneur nous a confié qu'elle était suffisamment prête pour bien faire et qu'évidemment ce handicap réservé uniquement à des femelles s'inscrivait parfaitement dans son programme. On a vu que l'écurie de Sylvain Dehaze était en forme, c'est très important. Lorsqu'une écurie est en forme, généralement, il y a un bon nombre de chevaux courent bien et répètent leur valeur. Donc Valentine, de la fraîcheur, elle ne sera pas à 100%, mais elle connaît Auteuil, elle aura un terrain à sa convenance, j'aime bien. Je poursuis avec mon troisième favori, c'est Au-delà, le numéro 6, entraîné par Alain Couetil, une course de référence datant du 14 avril dernier sur l'hippodrome d'Auteuil. Oui, il faut remonter à quelques mois de cela puisque c'est une pouliche qui a été ménagée, seulement 3 courses en obstacle, mais de bonnes prestations, elle n'a jamais fini plus loin que 3e. Et justement, ce 14 avril dernier, eh bien, cette Au-delà avait donc attendu gentiment pour venir terminer à la 2e place. C'est une pouliche qui avait montré un brin de qualité en plat avant de confirmer dans la discipline de l'obstacle. Alors certes, son entraîneur ouvre le parapluie en disant qu'elle n'est pas à 100% et qu'elle va courir sagement, mais il a aussi précisé qu'en dernier lieu, il y a quelques semaines de cela, Imperial Mag, entraîné déjà par Alain Couetil, devait courir de la même façon et ça ne l'a pas empêché de gagner le quintet. Donc vous le voyez, en dépit d'une course sage, tout peut bien se passer et la classe peut parler, donc il ne faut surtout pas avoir peur de glisser au-delà sur ses tickets. J'enchaîne ensuite avec le numéro 2, c'est Opi du Matan, mon 4e favori. Vous avez vu sa course de rentrée sur l'hippodrome d'Auteuil dans le quintet remporté donc par Foreign Flower et dans lequel ma favorite Golden Beach terminait à la 3e place. Ce jour-là, Opi du Matan avait fait preuve de patience pour très bien finir. On va regarder une course de ref, la regardant, c'est celle du 9 avril à Auteuil. 9 avril à Auteuil, où dans le prix Alain Grimaud, elle s'était imposée assez vite dans le groupe de tête, vous le voyez avec sa casaque jaune. Elle était venue en roue libre à l'entrée de la ligne droite entre les 2 dernières haies puis avait accéléré sans que son jockey ne lui demande le maximum d'elle-même. Elle avait fait la différence pour s'imposer, donc c'est de bonne augure. En ce qui concerne Opi du Matan, on imagine qu'elle a dû monter en condition physique là-dessus et qu'elle devrait aussi jouer les premiers rôles. J'enchaîne avec le numéro 1, c'est donc Ma Beauté, mon 5e favori. C'est une pouliche de classe, c'est une gagnante tout simplement de groupe 3 ce printemps dans le prix Hooper sur l'hippodrome de Compiègne. Elle a donc remporté un groupe 3 sur le steeple. On va se rafraîchir la mémoire en regardant une course de ref disputée le 28 mai sur l'hippodrome d'Auteuil, où ce jour-là, dans le prix Trinidad, Ma Beauté finissait bien après avoir attendu dans le groupe de tête, dominant Flash d'Allier qui galopait devant elle jusqu'au saut du dernier obstacle et qu'il avait donc dominé sur le plat sans pouvoir inquiéter le gagnant de cette course. Mais en tout cas, Ma Beauté, c'est évidemment une bonne pouliche, je le répète, qui va effectuer une rentrée, qui va donc jouer la carte de la fraîcheur, mais dont la valeur intrinsèque devrait lui permettre de bien faire. Voilà en ce qui concerne mes préférés concernant ce quintet. On va tout de suite enchaîner avec notre rubrique Notre choix. Mon choix, donc je le répète, avec le numéro 3 Golden Beach qui s'annonce comme un logique point d'appui. Le 5, c'est Valentine, course de rentrée, c'est la tenante du titre. Le numéro 6 Au-delà qui va courir sagement mais qui semble doté d'un bon potentiel, suivi du numéro 2 Opi du Matan qui elle nous a bien plu pour sa rentrée. Et puis là, c'est donc Ma Beauté qui fait également partie des bonnes possibilités de cet événement. On peut également citer le 4 Take the Risk, attention, préparé par Étienne Dandigné et dont la qualité de Take the Risk ne fait aucun doute. On peut aussi glisser sur ses tickets le 8 Missing Q qui a déjà brillé à ce niveau-là, associé à James Reveley, et puis le numéro 9 One More Light qui a également la possibilité de bien faire, associé à Bertrand Lestrade. On va se quitter sur un conseil de jeu comme d'habitude. On reste à Auteuil en Réunion 1 et on s'intéresse
précisément à la 7e épreuve du programme avec Let Me Love qui porte le numéro 4, c'est la petite championne de l'entraîneur William Menuet qui lui a offert le Maurice Gillois l'année dernière, un groupe 1, et qui précédemment, ce Maurice Gillois avait donc remporté un groupe 3 à pareille époque, le prix The Fellow. On l'a ménagé en 2022, mais l'arrière-saison s'annonce excellente pour cette jument de classe. Donc dans cette liste de race, le 704 Let Me Love me semble tout à fait capable de renouer avec le succès. J'aime beaucoup. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à notre émission 100% Quintet. On se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro. Bon jeu à toutes et à tous, bye bye.